Et coucou la rediffusion, aujourd'hui on continue le colo de Rox et Rocky. Hop. Alors j'ai commencé par tailler ça là. Alors, on va faire les petits arbres. Alors j'avais commencé un peu hier à les faire. Et je sais déjà plus quelle couleur j'ai utilisé. Il m'en manque une déjà. Normalement il y a du bleu. Il est où mon bleu? Mais j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, donc j'avais fait que 2 arbres malheureusement. Alors, 68. Ah non, c'était celui-là, le sort de bleu. Ok. Ça c'est 116. Ok, et ça c'est 46. Ok. Pardon, excusez-moi.
Et coucou, c'est Fralia, comment ça va? Bah, pardon, moi ça va, et toi? C'est mieux comme ça. Ah, nickel, t'as passé une bonne journée? Petit vendredi aujourd'hui? Euh, oui, on est vendredi. J'ai eu un doute pendant un instant. Ah, bah nickel ça. Bah moi, j'ai fait ma manicure. Voilà. Non, en vrai, j'ai pas fait que ça. J'ai pas mal travaillé. J'en ai décidé pour me raser un petit peu, parce que j'avais les poils aux pattes, et puis bah c'est tout. Parce que ça, mine de rien, ça m'a pris du temps, hein. J'étais saoulée, hein. Puis alors, je l'ai un peu foiré à certains endroits, donc c'est pas ma meilleure. Mais bon, au final, le résultat est quand même cool. Mais je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Merci. Ah, je vous montre un peu. Voilà, j'ai fait des petits motifs là. Ceux-là, ils sont mieux faits parce qu'ils sont un peu plus fins. Mais ceux-là, en même temps, ils sont cool parce qu'ils sont un peu gros, donc on les voit mieux. Euh... Enfin, je suis perdue au niveau des crayons ce soir, hein. Je sais plus qu'est-ce que j'utilise. Ah, nickel, tu vas continuer ton Togepi, du coup, j'imagine. Oh, pardon. Ah, bah tu vas avoir une sacrée soirée colo à mon avis là. Parce que, à mon avis, il y aura pas mal de détails. J'avoue que j'arrive même pas à voir la fin de ce colo non plus, hein, cela dit. Mais en même temps, c'est cool de faire des bons longs colos là. Oh, le week-end de rêve là, petit colo.
T'auras le temps de terminer ton petit Togepi du coup, normalement. Moi malheureusement, je peux pas colo demain, donc j'aurai que dimanche. Mais je sais pas si pour autant je vais réussir à finir. Avec des Posca. Alors attends, j'en ai plusieurs. J'ai déjà les Posca avec une pointe assez grosse. C'est la pointe 0,9 1,3 mm. Donc ça c'est pour les gros contours. Et attends. Il est où? J'utilise celui-là, c'est la pointe 0,7 pour vraiment les petits détails. Voilà, comme tu vois, c'est une pointe que tu amorces et elle est beaucoup plus fine. Voilà. C'est mon préféré celui-là, je trouve. Bah moi j'aime bien, mais je comprends que tu vois, il y a des gens qui aiment pas. Et j'avoue que, comment dire, je suis un peu freinée avec l'idée de faire mes contours noirs avec un crayon à papier. Mais sinon, ouais. En tout cas, bon, le Posca, j'aime beaucoup, surtout la pointe 0,7, je trouve. C'est un peu mon coup de cœur en termes de, comment dire, de contour. Faudrait d'ailleurs que j'en rachète des Posca parce que, à mon avis, ma pointe 0,7 va pas tarder à die. Et si je l'ai plus, je suis dans le caca. Ouais, tu m'étonnes. Mais en fait, moi, c'est que j'ai peur que ça fasse pas assez défini, surtout. Alors qu'avec un Posca noir, tu vois, ça claque, tu vois, et ça différencie bien le crayon des contours, je trouve. C'est pour ça, en fait, que je le fais. Mais j'ai trop peur, tu vois, de le faire au crayon à papier. J'ai trop peur, en fait, que... au crayon de couleur, pardon. J'ai trop peur que ça donne pas aussi bien. That's why. Je crois que l'acrylique et moi, c'est une histoire d'amour, finalement. Est-ce que j'ai encore du thé chaud, là? Mm. Bon, il est tiède, mais ça va, il est encore un peu chaud quand même. Ok. Oula, mais j'ai reçu 25 milliards de messages. Damn.
Alors, où est-ce qu'il y a des arbres encore là? Attends, c'est le C et le D. Donc il y a des feuilles. Il y a trop de feuilles! J'ai la flemme de les faire maintenant parce qu'on ferait pas autre chose. Genre, pas ça. Genre, on fait plutôt. On continue Rookie. Allez. Parce que trop la flemme de faire les feuilles. Alors, il me faut exactement les mêmes couleurs que pour le pelage de Rox. Alors, qu'est-ce que j'avais utilisé? Le pelage 158, 143 et 50... Non, 143 et 53. Alors, j'ai déjà oublié. 158, 143 et 53. Celui-là, c'est le 158. 40... Non, 53 et 143. Alors, le 143, c'était le bleu. Et maintenant, le 43... pour la couleur foncée. Hop, voilà. Alors, let's go refaire la même chose que pour le pelage. Ah non! La mine s'est cassée! Ah merde! Ah bah ça c'est pas de chance ça. Excusez-moi, c'est que c'est un des trucs qui me frustre le plus au monde pour être honnête. Là, je fais mes contours avec un crayon noir Mapette Color. Il est parfait, mais le Faber-Castell, je le trouve pas assez foncé. Je connais pas du tout la marque Mapette, j'avoue. Enfin, j'ai jamais essayé. Je connais juste de nom. Mais oui, voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que des fois, les noirs, ils sont pas assez foncés et ça ressort un peu grisâtre et tout. Avec le Posca, moi, je trouve quand même qu'il y a une petite intensité non négligeable qui est plutôt agréable. Mais je vois, ouais, les Faber-Castell, effectivement, faut bien les choisir. Et coucou Céline, comment ça va? Merci pour le à boire. Alors là, c'est du thé froid, hein. Toujours le fameux thé aux fruits rouges, bien sûr. Mm. Ah zut. Là, je vais même pas mettre de foncé, je vais même pas prendre la peine de faire. On va laisser ça en bien blanc.
Ah, je sais pas, j'ai du mal tailler le crayon parce que j'aime pas. Pareil, encore très très hâte de jouer à Animal Crossing après. Alors, d'ailleurs, j'ai préparé tous les items pour qu'on fasse la déco là. Enfin, normalement j'en ai pas oublié, mais bon, who knows. Ah, je vais le retailler parce que là, le taillage est dégueu. Ouais, on va faire un peu de déco ce soir. Trop bien. Et puis, alors là, j'ai eu trop d'idées. J'espère que ça va bien donner. Mais c'est tellement compliqué là de reproduire New Leaf, je trouve. Je sais pas. Ah, franchement, je sais pas si je vais réussir, hein, mais bon, faut essayer, hein. Si j'abandonne de suite, en fait, le problème c'est que j'aurais pas essayé et ça se trouve, c'est totalement réalisable. Ça va juste prendre du temps, ok, ok. Mais voilà, faut pas abandonner sans voir ce que je peux faire. Pareil, j'ai très très hâte. Je l'achèterai dès la sortie, comme ça on pourra faire des lives dessus. Ah, il a l'air bien en plus, j'aime bien les images. J'ai hâte de découvrir un peu comment ça va se passer. C'est dommage, on n'a pas encore de date précise, mais je suis trop excitée là. J'espère vraiment qu'il va sortir plutôt au début ou au milieu d'année et pas genre en fin d'année. Ça serait trop chiant. Moi je le veux maintenant en fait. De fou. Moi je pense que je vais le préco, comme ça tu vois, je pré-shot. Parce que des fois avec les précommandes, on a un peu de chance, tu sais, ça arrive un jour à l'avance. Ça m'était arrivé pour à l'époque quand c'était sorti, c'était Animal Crossing Happy Home Designer là. Je l'avais eu un jour avant que la sortie officielle. J'étais heureuse. J'avais tellement bien fait de le précommander. Ouais, peut-être une mauvaise idée là. Un peu trop.
trop foncé à mon goût, je trouve. J'aurais peut-être pas dû. J'ai aussi trop hâte là du Pokémon qui va sortir. Mais là aussi pas de date précise, donc chiant. Ça se trouve ils vont sortir en même temps, je vais devoir dépenser 20 milliards de thunes au même moment. Ah, des fois ça arrive. Au moins tu t'en es rendu compte. Parce que moi, une fois, tu sais, sans faire exprès, je sais pas pourquoi j'avais coupé mon micro et je m'en suis rendu compte genre 20 ou 30 minutes après. Et tous les viewers, ils me l'avaient pas dit. Donc du coup, ils étaient en train de se dire ah ouais, mais c'était bizarre effectivement que t'aies pas parlé pendant 20-30 minutes. Bah alors, il est où mon ma gomme carré? Bon, bah sad. Et ma gomme normale. Bah, j'ai tout qui disparaît. J'ai tout qui disparaît. Est-ce que c'est bon pour vous?
Et alors, je sais pas où je l'ai mise, et même mon stylo, je sais pas où il est. Une sorte de stylo gomme là, mais je sais pas. Mais je sais pas où je l'ai foutu. Faudrait que je fasse mon enquête. Oh bah zut alors. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça m'embête quand même de pas savoir où est passée ma cope. Ah non. C'est qu'il a un ordi de gamer. Du coup, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, j'imagine. Il aurait dû t'expliquer en partant, peut-être. Toi, je regarde l'heure parce qu'il faudrait pas que je passe tout mon temps à colo. On a aussi du Animal Crossing et j'aimerais pas me coucher trop tard. Je dis ça, mais je vais encore me coucher tard en fait. Je le sens venir gros comme une maison là. Oh pardon, excusez-moi, j'ai foutu un coup dans le micro, ça devait pas être très agréable, désolé. Désolé, désolé. Ah bah tu m'étonnes, un PC gamer en général c'est un peu plus dur à comprendre en plus. Bon, au moins là t'entends. T'entends bien, c'est mieux. Mais c'est pareil, mes estompes elles sont plus là. Mais... Ouh.
où est-ce que j'ai foutu mes affaires? Je viens de me rendre compte, mais mes estampes non plus sont plus là. Ah, attendez, je vais regarder dans ma trousse. Ah, ça doit être là. Attendez. Ah, bah regardez ce qu'il y a. Il y a mon gant. Bon, par contre, comme je viens de faire ma médico, je vais éviter de le mettre, on sait jamais. J'ai peur que le textile s'imprime dessus. Ah, bah voilà. Non, mais c'est moi, je me rappelais pas d'avoir aussi bien rangé ma chambre, en fait. Clairement, c'était ça. Petit coup d'estompe, là, ça va faire pas de mal ici, là, un peu. Voilà, c'est ça dont je parlais, c'est un petit stylo gomme. Et c'est ça que je voulais tout à l'heure. Voilà. C'est mieux là déjà. Attends, j'ai trop... What? J'ai trop l'impression d'avoir entendu quelqu'un parler, mais pas du tout. Et merci pour le à boire. Bon, cette fois-ci, par contre, je bois pas mon thé froid. Cette fois-ci, je bois de l'eau. Petite eau. Ok, maintenant on fait le contour de... Enfin, la gueule. Globalement, là, on fait la gueule. Juste la langue. Non, c'est bon, il n'y a pas de langue? Ah non, il y a juste une petite ouverture là. Ok, tout va bien.
comment je vais faire par contre pour là. J'ai pas trop d'idée de où est-ce que je peux mettre la lumière. L'ombre, pardon. Bon, quoique la lumière aussi. Peut-être que je vais mettre là, je pense, l'ombre. Et peut-être en mettre là aussi un peu d'ombre, je pense. Vu que c'est sous l'ouverture. Et en vrai, on a bientôt fini Rox là. Non, Rookie. Ah, décidément. Je vais y arriver un jour à plus mêler les prénoms là. Ouais, le reste, je le laisse un peu en blanc.
Ah, c'est possible, c'est possible. Effectivement, j'ai un petit peu mal choisi la couleur des yeux. J'ai pris trop orange en fait. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Quand j'ai réalisé, j'étais pas. Tu vois, comment dire. J'étais pas convaincue. C'est pas moche, mais j'étais pas convaincue. Mais c'est my bad, c'est moi, j'avais pris un orange pour faire, tu sais, vraiment le centre de l'iris. Hop. Non, mais je pense que en vrai, quand tu auras fini le colo, ça apparaîtra un peu moins gris. Je pense. Donc ça devrait aller. Parce que là, tu sais, t'as le blanc de la page en dessous qui contraste vachement avec pardon, le gris de la coquille. C'est pour ça, je pense que ça va mieux aller quand tu auras fait. Quand tu auras enlevé, tu vois, le blanc de la page. À mon avis. Après, ça se trouve, j'ai tort, mais je pense en vrai que ça pourrait atténuer. Alors, le petit bidou. Alors là, par contre, le bidou, on va le faire vraiment volontairement plus foncé. Ah oui, d'ailleurs, ça sera encore du no-cam aujourd'hui parce que comme on va filmer la déco, cela dit, je suis pas prête non plus. Je suis pas préparée par vous. Donc j'ai une tête de gnou. Mais ouais, du no-cam pour filmer pour YouTube. Parce qu'il faudrait peut-être que je reprenne un peu les vidéos YouTube là. Je procrastine, je repousse. Ce qui est pas bien. Ouais, je pense que vraiment ça contrastera moins. C'est le, tu sais, le fameux trust the process. Hop. Et il reste une patoune qu'on n'a pas faite. On va la faire. Non, je vais d'abord commencer par ça, madame. Elle est en quoi sa truffe? Elle est en noir? Ah, ok. Je pensais qu'il y avait de la couleur, mais pas du tout.
On va faire des petits contours noirs avant de passer sur Animal Crossing. On va faire les contours de Rox. Ah, de Rookie. Ah bon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est Rookie. Rox, on l'a déjà fait, madame. Enfin, là, il manque un peu de contour, mais ça, on verra plus tard. Là, d'abord, on fait les parties fun. Oh, la musique. Oh, la nostalgie, les gars. Ok, je trouve qu'on a pas mal géré les parties. Le problème, c'est que ça fait un peu jauni, en fait. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu moins jaune. Vous, heureusement, vous voyez pas trop, mais dans la vraie vie, voilà, ça fait un peu jauni. Mais en même temps, j'aime bien le côté un peu vieilli, là. C'est un peu stylé. Ok, alors les contours maintenant. C'est ça, en fait. C'est Rox et Rox, le nom du film maintenant. Rox et Rox. Alors, contour. Hein. Ah, j'ai mal au dos, par contre. Ouf, petit craquage de dos. Et de nuque. Hop, allez. Ah mince, attendez, c'est quoi le 7 là? Attendez. Je viens de voir, il manque un truc. Bon, sinon on fera plus tard. Là, j'ai envie de faire des contours là. J'aime bien faire les contours. 7. Ah, c'était pour la pâte. Comment ça? Ah là, ok, c'était ça. C'est la même couleur que les oreilles. Ok. Non, on fait contour. On fait contour. Parce que après, je dois passer sur Animal Crossing et j'ai envie de faire des contours. Oh, les musiques Wild World, please. Stop. J'adore les contours, vraiment, c'est tellement satisfaisant. Quand tu les rates pas, hein, parce que quand tu les rates, c'est triste. C'est fort triste. Ah, je vais y arriver, attention. Droit, voilà. Pression, parce que je voulais pas rater les patounes. Ah, un bot.
En ce moment, j'en ai de plus en plus des bots qui sont automatiquement bannir, mais... Oh, j'ai mal tracé. Ah ouais, mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs là dans certains livres. J'en ai remarqué pas mal. Et c'est dommage parce que Hachette, ils ont augmenté leur prix. Et disons que c'est un peu embêtant, tu vois, d'avoir des livres avec plein de fautes. Alors que normalement, en plus c'est du Disney, tu vois, ils sont censés bien corriger, quoi. Parce que bon, ils ont quand même augmenté leur prix. Pas que la qualité baisse pour autant. Qui m'envoie 20 milliards de messages là? Popi, popi, popi. What the fuck, il y a du vert ici. Ah, c'est une feuille, je me disais. Il avait une excroissance verte. Heureusement, non.
Oui, j'ai fait une manicure tout à l'heure parce que la mienne commençait un petit peu à s'effriter là. Enfin, s'effriter, s'écailler plutôt, c'est mieux. Et demain, j'ai un événement donc je voulais avoir, tu sais, des jolis ongles et tout, bien fait. So that's why. En plus, c'est un événement assez glamour, hein, donc j'ai envie de dire qu'il faut avoir des jolis ongles, hein. Ah mince, j'avais pas vu, c'est la fin de la playlist. On va remettre. Non, on va changer, on va mettre du Donkey Kong. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je mets que du Animal Crossing. C'est pas que j'en ai marre, mais pour changer un peu. Ah, les Donkey Kong, dites-vous que je les ai écoutés toute l'été pendant que j'étais en train de rédiger mon mémoire là. Je les ai spam. Pareil, j'ai découvert un gars qui faisait des sortes de remix avec des chansons déjà existantes. Ah, j'ai trop kiffé. J'écoutais que ça pendant que je rédigeais le mémoire. Faudrait que je me rachète du vernis pour faire d'autres types de vernis. Faut savoir que moi j'adore faire des manicures, j'essaie d'expérimenter et tout. Alors je suis pas très forte non plus, mais c'est en apprenant qu'on maîtrise. Alors du coup, je fais. Et en vrai, pour un truc qui est pas fait chez l'esthéticienne, ça reste quand même plutôt bien fait. Surtout qu'en plus, bah dites-vous que je suis pas ambidextre. Donc je fais vraiment comme je peux et franchement, je suis plutôt satisfaite. Ah, mon rêve d'être ambidex, pardon, juste pour faire des manicures en fait. Enfin des manucures, pardon. Je dis toujours manicure, mais c'est manucure. Hop. En fait, c'est que j'ai trop la flemme, vous savez, d'aller chez une manicuriste. Parce que j'ai trop peur, vous voyez, de me choper une infection, des trucs du genre, quoi. Et c'est pour ça que j'y vais pas. Merci. Moi, en vrai, je suis contente. Je suis contente. Alors, ouais, toi, Céline, je vais t'expliquer. Justement, tu vois, je me donne des fois des petites résolutions à tenir à l'année. Et mes résolutions, c'était donc me préparer mon repas du midi à chaque fois que je mange à la fac, pour éviter, tu sais, d'acheter des cochonneries, et de me faire des manucures pour, enfin, tu vois, pour m'entraîner et pour toujours avoir des jolis ongles. Donc j'ai fait ça pendant genre plus d'un an, les manucures. Et en fait, là, j'irai en juin, quand j'ai enlevé vraiment mon vernis et que je me suis rendu compte d'à quel point mes ongles étaient jaunes, je me dis, je fais une pause. J'ai pas mis de vernis pendant 2 mois entre juillet et début septembre. Et là, j'ai repris le vernis juste la semaine dernière. Et en fait, ça m'a permis déjà de récupérer mes ongles blancs. Mais du coup, ça m'a montré aussi qu'il faut que je fasse gaffe et que j'évite de justement trop mettre de vernis. Parce que ça m'avait jauni l'ongle. En fait, on aurait dit que j'étais une fumeuse genre excessive et que vraiment j'avais les ongles jaunis par la clope. Alors que je fume pas, je ne bois pas non plus. Donc c'était vraiment à cause du vernis quoi. Moi j'y vais plus, la dernière fois on m'a raté pour 85 euros. Damn. Mais tu vois, c'est ça aussi, j'ai peur. C'est-à-dire que ça se trouve, la manicure que je vais avoir, elle sera pas terrible. Je vais payer cher et je vais peut-être me choper une infection. Et ça me fait
un peu peur, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je pensais avoir trouvé un salon qui avait l'air bien et tout, il y avait toujours un avis pour dire ah ouais, non, j'ai chopé une infection. Et puis ensuite, tu vois le premier avis, puis t'en vois un deuxième, puis un troisième. Du coup, je sais jamais quoi penser. Il y avait une de mes amies qui m'avait conseillé un salon, donc par curiosité, j'étais allée voir les avis, parce qu'elle me disait ouais, ils sont vraiment cool, eux et tout. Sauf que les gens, ils arrêtaient pas de dire qu'ils avaient chopé des infections dans le salon, donc peut-être que elle a eu de la chance, mais du coup, bah, ça me donnait pas envie d'y aller, quoi. Donc au final, j'y suis pas allée, j'avais fait mes ongles toute seule. Et bah c'était très joli, hein. Mais voilà, j'ai pas les outils des professionnels et j'ai pas trop envie d'acheter, vous savez, tout ce qui est catalyseur et tout. Mais ça ferait bien, quoi. Malimé hyper cher, le résultat très cheap, j'ai même un nom qui me rentrait. Ah ouais, non, là c'est dégueu. Ouais, ils t'ont clairement raté là. Bah, tu vois, j'ai peur de ça. En plus, en plus. Bah, vous voyez, c'est mes ongles naturels, hein. Ce n'est pas des faux ongles, c'est mes vrais ongles. Vous pouvez le voir peut-être en dessous. C'est mes vrais ongles. Donc, c'est un temps de pouce, c'est de l'entretien, etc. J'ai pas envie qu'on me nique mes ongles alors que justement ils sont en bonne santé, ils poussent super bien, ils sont pas abîmés. Moi, je veux pas que ça arrive. C'est bon, hein. Laissez mes ongles tranquilles. Donc, en fait, j'ai pas envie de les confier à n'importe qui, tu vois. Du coup, depuis, j'ai pas osé refaire chez une autre personne. Moi, c'était des extensions en gel. Ah oui, en plus. Tu vois, ça, par exemple, ça me fait peur, hein. Tout ce qui... Je sais pas, j'aime pas trop le principe de faux ongles et tout. Ah, alors après, c'est vrai que pour les gens qui ont pas d'ongles très forts, ça peut être cool. Mais moi, en l'occurrence, j'ai des ongles, c'est du béton armé, tu vois. Donc, j'ai aucun intérêt, tu sais, de me mettre du gel ou des capsules. Mais du coup, j'ai peur qu'on me nique mes ongles naturels, en l'occurrence. Alors que c'est quand même un de mes atouts. Je préfère bien les entretenir et pas que quelqu'un me les nique là. Puis c'est vrai que ça coûte aussi de l'argent. Là, moi, j'ai juste acheté mes vernis. Bon, ça me prend un peu de temps et tout, mais en vrai, je pense que ça coûte moins cher que si je devais aller me faire une manicure chez une manicuriste. J'ai vu les tarifs, j'étais en mode ah ouais, c'est cher un peu, non? Bon, en même temps, c'est un travail, c'est normal. Mais du coup, comme j'arrive à peu près à me démerder au niveau des manucures, enfin, je sais pas si pour moi c'est vraiment rentable que j'aille m'en faire une. Sauf si je veux vraiment un truc très très pro à la limite, why not? Parce que pour l'instant, je suis pas. Je maîtrise pas quoi. Je maîtrise pas assez. Mais bon, quand tu vois le résultat là que j'ai, bon, je trouve quand même que ça reste assez raisonnable. Et de loin, tu vois, on dirait pas que c'est moi qui l'ai fait quoi. Ah ouais, ça c'est ballot ça. Moi, j'avoue, sur ce point-là, j'ai beaucoup de chance. Je pense que, comme je disais, je l'ai déjà dit, c'est génétique, hein, parce que dans ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, on a tous des ongles en béton armé. Donc, littéralement, et qui poussent vite en plus. Donc, je pense, tu vois, que là, c'est un coup de génétique. Je suis bien tombée. Mais c'est pareil pour les dents, hein. Les dents, c'est pareil. Mes parents, ils ont les dents ultra droites et tout. Et moi, alors j'ai eu les dents du bonheur enfant, mais elles se sont. Le trou s'est refermé tout seul. Donc en fait, j'ai jamais eu à porter d'appareil dentaire. Ouais, voilà, faut bien regarder les avis et tout. Et pas aller, tu sais, genre dans un salon sur un coup de tête, je pense. C'est ma soeur aussi, elle fait bien les ongles, mais je sais pas si elle a beaucoup continué à les faire par contre, elle. Parce que c'est vrai que ça prend un temps fou. Puis comme j'ai dit, quand t'es pas ambidextre, c'est compliqué de faire. Moi, en l'occurrence, je suis droitière. Donc pour faire, tu sais, ma main droite, du coup, avec ma main gauche. Ouh, ah, c'est dur, hein. En fait, ma main gauche est toujours mieux réussie que la main droite, forcément. Et du coup, c'est dommage parce que ça crée une inégalité sur mes manicures, quoi. C'est dommage.
Et moi, ce qui m'énerve du coup avec le fait d'avoir les ongles hyper longs, c'est que plus jeune, les gens ils venaient regarder mes ongles, ils étaient en mode ouais, ils sont beaux tes ongles. Et en fait, pour bien vérifier qu'ils étaient vrais, ils me tiraient sur les ongles. Mais c'est pas cool. Pourquoi vous faites ça? Ça fait mal. Et il y a même. Oh, ah oui, il y a même une fille un jour, elle a pris ma main et en fait, elle m'a genre fait gratter le gravier pour voir si mes ongles ils se retiraient pas. Mais tu t'es cru chez ta mère ou En plus, je supporte pas la sensation que ça fait là de gratter ses ongles contre du gravier, des trucs un peu granuleux là. Non mais oh, en plus ça m'abîme les ongles, elle est sérieuse elle? Je sais plus qui me l'avait fait mais... Putain, à ce moment-là, j'avais envie de la buter. Bien sûr pas premier degré, hein. Mais j'étais très remontée par ce qu'elle venait de faire, hein. Ah bah tu comprends la souffrance alors. Non mais je veux bien comprendre que ça soit assez étonnant de voir justement des gens avec des ongles, genre t'as l'impression qu'ils sont fake, mais est-ce que c'est une raison pour autant de me faire gratter le gravier? Je suis pas sûre, hein, parce que franchement c'est pas du tout agréable comme sensation. Je sais pas si vous avez déjà gratté du gravier, mais c'est pas cool. Et encore moins quand tes ongles, genre ils sont pas protégés. Mais putain, je sais plus qui me l'avait fait ça. J'essaie de me rappeler. Je sais que c'était une fille, ça c'est sûr. Mais je sais plus qui exactement. Mais putain, mais pourquoi t'as fait ça? Il y avait d'autres moyens de tester. À la limite, j'aurais préféré qu'elle me tire sur les ongles plutôt qu'elle me fasse gratter le gravier là. Oh, quelle horreur ce truc. Attends, est-ce que moi je viens vers elle là pour lui demander si ses cheveux ils sont réels et je lui tire les cheveux, tu sais? Bah non. Ah, je vous jure. Ce manque de respect là. Ah oui, aussi on m'appuie pour voir s'ils arrivent à les plier. Parce que justement, moi, une de mes particularités, c'est que mes ongles ne se plient quasiment pas, sauf si t'appuies bien fort dessus. Sauf que si j'appuie fort dessus, ça fait mal. Je sais pas, t'as les gens qui tirent, qui appuient, tu vois, qui pressent pour voir. Mais pourquoi faire? Si je vous dis que c'est des vrais... En plus, en général, ce genre de situation, ça m'est arrivé quand je ne portais pas de vernis. Donc en fait, tu le remarques rien qu'à la vision que l'ongle est réel. Alors pourquoi t'assurer qu'il est bien réel en me tirant sur l'ongle? Ça fait mal! Et ça m'abîme l'ongle, éventuellement. Ah. Des gens, ils sont pas futés, hein. En plus, je supporte pas qu'on me touche, tu vois. Donc là, on me chope la main, tu sais, pour me faire gratter du gravier. Non, mais oh. Réflexe étrange, je trouve. Ça m'est arrivé qu'une fois, ça. Le gratter le gravier, je crois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Je m'y attendais tellement pas que j'ai laissé la meuf faire, quoi. Parce que je pensais vraiment pas qu'elle allait faire ça. Dans ce genre de situation, tu sais pas comment réagir. Bah là, j'étais en mode what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Par contre, j'ai des ongles de pied nuls, hein. C'est-à-dire que j'ai des superbes ongles de main, mais alors les ongles de pied. Eux, ils sont en vacances, hein. Ils sont en freestyle. Ils poussent, hein. Ils sont durs et tout, mais ils sont pas bof. C'est trop pas propre, etc. Ah ouais, t'as des gens qui t'ont dit ça? Moi, ça va, j'ai toujours eu des compliments par contre. On m'a toujours dit ah ouais, c'est beau. Si, il y a des gens qui se sont déjà demandé comment je faisais pour les garder blancs. Parce que c'est vrai que quand ils pensent, la saleté ça s'accumule vite et tout. Mais en vrai, le secret, c'est juste se laver les mains, quoi. Ah ouais, non, mais. De toute façon, on marche toute la journée dans des chaussures serrées où macère littéralement la transpiration. Bon, c'est pas étonnant que les ongles de pied soient pas terribles. Puis alors, moi, j'ai pas d'ongles sur le dernier orteil. Sur le petit orteil, j'en ai pas. Donc en fait, si je me fais des pédicures, en fait, genre je fais une pédicure mais sur 4 ongles.
Et même les derniers, ils sont pas très grands et tout, donc pour faire une pédicure... Donc bon, j'avoue, je m'attarde pas trop sur mes ongles de pied. De toute façon, je monte jamais mes ongles de pied, donc... Moi, le plus important, c'est mes mains. Voilà. J'ai des jolies mains, j'ai des jolis ongles. Faut les mettre en valeur. Je pense que voilà, c'est mon mantra. Faut en profiter. Ouais, moi c'est genre juste un petit morceau comme ça, quoi, tu vois, genre là où il y a mes ongles, bah c'est ça, quoi. C'est microscopique. Du coup, ça sert clairement à rien, tu vois, pour moi de mettre du vernis. Mais ça m'énerve parce que, fait chier, il y a des filles, elles ont sur leurs petits orteils un joli ongle, et puis t'as moi, j'en ai pas, quasiment pas. Ouais, pareil, pour éviter aussi les... Tu sais, quand tu marches dans le sable, que les grains, ils viennent, tu sais, bah, frotter contre ton ongle. C'est un truc que je supporte pas, c'est justement les impacts sur les ongles. C'est pour ça que je mets des fois du vernis protecteur. Puis même quand tu mets des sandales ou des tongs, c'est vrai que ça fait un peu plus joli. Parce que moi, quand je vois là des gens qui ont des pieds dégueulasses et genre ils hésitent pas à les montrer au monde entier, je suis en mode, waouh, les gars, c'est dégueu. En plus, ce genre de gens, ils adorent se toucher les pieds. Ça me dégoûte. Ils ont vraiment des pieds dégueux. Et genre, ils les touchent toutes les 2 secondes. Alors, ils ont de la corne aux pieds. Ils ont des... Comment ça s'appelle? Des ongles incarnés, là. Ça me déprime. Ouais, j'aimerais être pareil qu'eux, mais bon, des fois, il y a des limites quand même. Non, parce que vraiment, j'ai vu des gens, ils avaient des pieds, mais il y avait des maladies dessus, hein, premier degré. Encore quand t'as juste un ongle de pété, bah ça arrive, tu vois, voilà, tu peux pas faire autrement. Mais t'as des gens, tu sens que leur hygiène, ils la négligent mais tellement. Et du coup, leurs pieds, ils ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Ça me dégoûte. Vraiment, j'aime pas les pieds, en fait. C'est pour ça que je fais autant un focus dessus, je déteste ça. Mais du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas comment les gens sont à l'aise pour montrer leurs pieds, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai jamais fait de peeling, faudrait trop que j'essaye, apparemment c'est trop bien. Moi je mets juste de la crème et tout, et ça va. Franchement, ça va. Mais comme je dis, moi je déteste les pieds en fait. Tout ce qui touche aux pieds, même le mot pied me dégoûte, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai trop du mal avec les gens qui sont vachement à l'aise avec leurs pieds en public, surtout les gens qui ont des pieds éclatés. Parce qu'encore quand c'est... En général, les filles, elles ont des jolis petits orteils, avec des fois un peu du vernis. Ouais, c'est joli à la limite. Mais des fois, t'en as, ils ont les ongles éclatés, ils ont de la corne dégueulasse, ils ont des crevasses. Oh, bark. Ah, vous voyez, et c'est toujours ce genre de gens qui portent des tongs. Et même en automne, ils en ont. Là, il y a encore des gens dans ma ville qui portent des tongs. Il fait froid. Couvrez-vous, je vous en supplie. On veut pas avoir vos yep. Couvrez-vous. Je mets la crème aussi, rien que le mot. Mais oui, le mot pied est dégueulasse. Du coup, des fois, je dis peton. Alors, ça fait un peu gamin, mais je trouve que c'est quand même un peu mieux que pied. Tu vois, genre pied, j'ai l'impression de vomir un truc. Ça me dégoûte. Vraiment, premier degré, ça me dégoûte. Ah, oh. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour le colo. Maintenant, on va passer à Animal Crossing. Avec ce dégoût de pied, mais c'est pas grave. Du coup, merci à la rediffusion d'avoir regardé le live colo.